Du coup, sur les qualités qui permettent à un entrepreneur de réussir, où placerez-vous le réseau? Je dirais en numéro un. Numéro un. Les gens qui avaient pris la décision d'être là, ils vont peut-être arriver en retard. Mais il y a certains qui ne seront pas là. Vous voyez, ils ne sont pas là. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est pour ça que je veux juste vous démontrer que ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question, c'est là-dedans en fait. C'est là-dedans qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, ça va être cool. Parce qu'on va parler de là-dedans. Comment ça va faire pour tout changer. La preuve, c'est que moi, avant, j'avais le domaine. Je portais de mon mari. Et j'étais fier de moi, je me disais, je suis le roi du pétrole. Même si je galérais rien. Mais tout a changé quand, là, ça a commencé ça là-dessus. Déjà, comment tu vas? Très bien, je vais bien, merci. Comment tu as trouvé le séminaire? Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à ce séminaire de DJ? Ok, alors Didier, c'est vrai que je le suis depuis l'année dernière. Ok. Et à chaque fois, j'étais quand même touchée par sa façon de communiquer, ses événements. Et je voulais participer vraiment en présentiel, puisque il est à Lyon comme moi. Donc, et à chaque fois, voilà, j'avais pas l'occasion, mais aujourd'hui, je dis que c'est le moment, c'est le bon moment pour venir, pour assister à son événement en présentiel, le rencontrer aussi, pas seulement comme ça le voir sur les réseaux sociaux, puisqu'on est dans la même ville. Donc je me suis dit là, j'ai pas d'excuses, il faut que je vienne en présentiel le rencontrer et voir voilà ce qu'il partage en fait. Ok. Du coup, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis juriste d'affaires Okay. et je suis aussi consultante en stratégie de croissance des entreprises. Donc, j'accompagne en fait les entrepreneurs de la création de leur entreprise jusqu'au développement, en passant par donc les stratégies marketing et le recrutement aussi. D'accord. C'est quoi qui est le plus challengeant dans votre activité? Alors, le plus challengeant dans mon activité, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs déjà, de les aider à débloquer leurs freins. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du talent, mais ils n'osent pas être visibles. Voilà, ils n'osent pas être visibles, communiquer devant une caméra comme je suis en train de faire. Voilà. C'est pas naturel. Exactement, c'était pas naturel. Donc moi j'aime bien organiser des challenges. Donc là cette semaine j'ai organisé des challenges pour les entrepreneurs en fait, pour les motiver, mais surtout les motiver à passer à l'action. Et dans l'un des challenges, c'était d'utiliser la vidéo, de faire des vidéos en ligne pour communiquer, pour parler de sa mission, pour partager vraiment ce qu'on a apporté en fait au monde entier, parce que les réseaux sociaux maintenant c'est un média. Si on sait utiliser les réseaux sociaux, on peut impacter. D'accord. Mais est-ce que vous faites des vidéos pour... Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Je challenge et je partage ce que je fais en fait. Ce que je fais, moi je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn et je suis sur Facebook. Je suis très active sur ces réseaux-là. Et sur Instagram aussi? Sur Instagram aussi, mais je suis pas aussi active que sur les deux. Sur LinkedIn, c'est quoi le nom, le profil Alors, sur mes réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, donc c'est mon nom et prénom, Blandine Bielleux. Blandine Bielleux. Originaire d'où comme ça? Originaire du Cameroun. Du Cameroun, d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, quand on vient à ce type d'événement, on vient s'informer, se former, mais aussi réseauter avec les participants. Oui, tout à fait. Du coup, si je comprends bien, c'est quelque chose que vous faites des fois. Oui, alors depuis le mois de janvier sur Lyon, moi-même j'organise des événements. Parce que j'adore organiser des événements en présentiel parce que je trouve qu'il y a une belle connexion qui se fait, il y a une belle énergie. Et donc ma mission aussi, c'est d'inviter les entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux maintenant à passer aussi en réel en fait, à venir se connecter à d'autres entrepreneurs, à se rencontrer. C'est pour ça que j'organise des événements de petits déjeuners business, de déjeuner et d'after work. Donc depuis le mois de janvier, c'est ce que j'ai fait sur Lyon. Et j'ai aussi organisé un bootcamp au mois de juin, un bootcamp Mindset and Business pour aider les entrepreneurs en fait dans les stratégies marketing, donc dans la prise de parole aussi, puisqu'il y a des entrepreneurs qui ont pu proposer des ateliers ce jour-là. Je leur ai donné l'occasion
de se positionner en tant qu'experts, de partager leur mission. Et à la fin de cette journée de bootcamp, c'était toute une journée, un samedi aussi comme aujourd'hui. Exactement, on avait le petit déjeuner le matin, on a échangé, moi j'ai partagé mon domaine d'expertise, tout ce qui est lié à la stratégie marketing. Et il y avait des échanges, c'est ça qui était aussi enrichissant. Il n'y avait pas que moi qui parlais, mais tout le monde aussi pouvait partager son expérience. Et à la fin de la journée, j'ai été heureuse de voir comment les personnes étaient vraiment motivées, avaient appris des choses. Parce que je voulais pas juste des événements seulement de réseautage, je voulais des événements d'apprentissage qu'on apprenne et ensuite qu'on réseaute aussi. Et c'était une journée qui était vraiment très riche. Donc, Du coup, sur les qualités qui permettent à un entrepreneur de réussir, où placerez-vous le réseau? Je dirais en numéro 1. Numéro 1? Ah ouais, Oui, quand même. oui, le réseau. Ouais, le réseau, c'est vraiment le numéro 1. Parce que je crois et je suis convaincue que chacun d'entre nous a un talent. Ça demande de travailler d'abord sur soi, de découvrir ce talent-là. Une fois qu'on a conscience du talent qu'on a, de la valeur qu'on a, on a confiance en soi. Maintenant, il faut aller réseauter. Il faut aller réseauter, en fait. Donc, en fait, on a tout en nous. Donc voilà. Souvent on peut avoir des freins, des blocages. Peut-être on peut avoir besoin d'être coaché. Donc et en allant vers le réseau, on peut rencontrer des personnes qui vont nous coacher. Donc, c'est pour ça que je disais le réseau en fait, ça nous aide parce qu'on sera plus seul entrepreneur dans notre coin avec nos freins. En allant vers les autres avec le réseau, on va grandir. Le réseau nous aide en fait à grandir, nous aide à se connecter aux autres, nous aide aussi à trouver des clients. Parce que si on a une entreprise, c'est pour offrir en fait nos services et il faut qu'on rencontre des prospects, du public. Et donc en allant réseauter, on peut se rendre compte qu'en fait on est la solution au problème d'un entrepreneur. Exactement. Et c'est comme ça qu'en fait on peut servir et vendre.